Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Cazobon, coordinatrice pédagogique chez Orion Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 11e épisode de la saison 2 des webinaires Orion. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Marine Rabache, experte en NGAP. Bonjour Marine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment optimiser la cotation des soins des patients immunodéprimés ou cancéreux pour éviter les erreurs. Je suis sûre que ça vous parle. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un sujet essentiel pour les infirmiers libéraux. Une bonne cotation, c'est la base pour être d'abord en règle avec la NGAP, mais aussi pour valoriser correctement son travail au quotidien. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler les articles de la NGAP qui concernent les patients immunodéprimés ou cancéreux? Oui, bien sûr. Alors, l'article de la NGAP qui va concerner les actes du traitement à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux et l'article 4 du chapitre 2 du titre 16 que l'on va développer aujourd'hui. Alors pour commencer, nous allons faire un point sur les patients qui sont concernés par cet article. On va voir quels patients sont ciblés. Alors d'abord les patients atteints de cancer. On retrouvera aussi les patients porteurs du VIH en fonction, et c'est là que c'est très important, de l'évolution de leur maladie et de l'efficacité des traitements en cours. On ne pourra pas faire une généralité pour les patients porteurs du VIH. Ce sera vraiment très important de contextualiser la clinique du patient pour savoir s'il répond ou non à cet article en étant un patient immunodéprimé. Ce sera la même chose pour les patients greffés ou atteints de maladies auto-immunes lorsqu'ils nécessiteront des traitements immunosuppresseurs. Il est donc très important d'avoir connaissance du contexte clinique du patient pour évaluer la présence ou non d'une immunodépression. Il ne sera pas nécessaire de voir apparaître ces mentions sur les ordonnances de soins infirmiers. En revanche, comme d'habitude, il sera vraiment très important de tracer dans le dossier de soins le lien entre ces pathologies et les actes dispensés pour en justifier les cotations. Alors, le premier item de cet article, soins portant sur l'appareil respiratoire, va concerner la séance d'aérosol à visée prophylactique valorisée AMI5. Ce sont des séances prescrites dans une démarche préventive afin de réduire le risque d'infections pulmonaires, les infections dites opportunistes chez les patients immunodéprimés et chez les sujets fragiles. Cette séance d'aérosol va concerner des produits spécifiques, vraiment prescrits dans cette démarche préventive, par exemple le pentacarinate. On retrouvera sur nos ordonnances séance d'aérosol ou aérosol thérapie. On a mis un petit exemple d'ordonnance juste après, faire pratiquer par infirmière à domicile, séance d'aérosol thérapie par nébulisation de pentacarinate 300 mg, généralement c'est une fois par mois, pendant 6 mois. Avec cette ordonnance, il sera bien possible de coter AMI5 plus les indemnités forfaitaires de déplacement. Le deuxième item va concerner les injections. Donc injections intramusculaires ou sous-cutanées, valorisées AMI ou AMX 1,5 et les injections intraveineuses valorisées AMI 2,5. Ces cotations ne vont pas dépendre du produit injecté, mais bien de l'état de santé de notre patient. On a vu juste avant l'éligibilité du patient pour cet article. C'est bien en fonction de ça qu'on pourra appliquer ces cotations aux actes effectués auprès de notre patient. La valorisation de ces actes va être liée aux risques d'infection qui sont plus importantes chez les sujets fragiles immunodéprimés, surveillance des réactions locales et règles d'hygiène renforcées. Sur l'ordonnance, on retrouvera injection sous-cutanée, sous-cute, IM, intramusculaire, etc. Par exemple, faire pratiquer par une infirmière à domicile, injection sous-cutanée d'Aranesp 40, une fois par mois pendant 3 mois. On pourra bien coter ici AMI 1,5 plus la MAU plus le déplacement. On retrouve ensuite les injections intraveineuses d'un produit de chimiothérapie anticancéreuse valorisé AMI7. C'est une cotation qui est assez peu utilisée à domicile parce qu'aujourd'hui, les produits de chimiothérapie sont principalement injectés aux patients dans les services hospitaliers, donc je vais passer plus rapidement sur cet item. Les perfusions. Donc il va y avoir plusieurs items concernant les perfusions. On a mis d'abord une petite diapositive sur les généralités concernant les perfusions.
Les cotations de perfusion vont s'appliquer quelle que soit la voie d'abord de la perfusion, qu'elle soit sous-cutanée, intraveineuse ou endorectale. L'ordonnance devra être qualitative et quantitative et les éléments suivants devront apparaître sur notre ordonnance. Les horaires, la durée, le nom du produit et la notion de surveillance continue lorsque ce sera nécessaire, on va le repréciser par la suite. Alors, tout d'abord, forfait pour séance de perfusion courte, d'une durée inférieure ou égale à 1 heure, sous surveillance continue, valorisé AMI ou AMX10. Cet item ne concernera que les perfusions d'une durée égale ou inférieure à 1 heure. Il comprendra la préparation des produits à injecter et le matériel de perfusion, la pose des produits, la surveillance continue de la perfusion, c'est-à-dire qu'on reste chez le patient le temps que la perfusion coule, et l'arrêt de la perfusion avec le pansement. Il faudra obligatoirement voir apparaître sur l'ordonnance la mention de sous surveillance continue pour pouvoir appliquer cette cotation. Par exemple, alors on a mis un exemple d'ordonnance erronée, un exemple d'ordonnance valide. La première, faire pratiquer par infirmière à domicile une perfusion d'acide zoledronique 5 mg une fois par an sur au moins 20 minutes pendant 12 mois. Ici, la mention sous surveillance continue n'apparaît pas, on ne pourra donc pas utiliser cette ordonnance pour mettre en place la cotation AMI 10. En revanche, sur celle-ci, une perfusion par voie intraveineuse de ceftriaxone 1 g sur une durée de 30 minutes sous surveillance continue une fois par jour pendant 7 jours, la mention est bien présente, on pourra coter notre AMI 10 plus notre déplacement. Supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion au-delà de la première heure par heure avec un maximum de 5 heures. Là, on est toujours sur une perfusion sous surveillance continue. On a appliqué notre AMI 10, mais il se trouve que la perfusion va durer plus d'1 heure. On pourra coter, au-delà de la première heure et par heure, un AMI ou un AMX6 dans une limite de 5 heures. Durée supérieure à 1 heure sur l'ordonnance, avec toujours, très important, la mention sous surveillance continue. Forfait pour séance de perfusion d'une durée supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance, valorisé AMI ou AMX 15. Dans ce cas, la durée de la perfusion est supérieure à 1 heure et cette fois-ci sans surveillance continue. Cet acte comprendra la préparation des produits et du matériel de perfusion, la pose de la perfusion et l'organisation de contrôle et gestion des complications éventuelles. Exemple d'ordonnance, par infirmière à domicile 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés compris. Préparation et programmation sur diffuseur par voie sous-cutanée de 19 h à 8 h d'une perfusion de 500 ml de glucose G5 plus 1 g de NaCl pendant une semaine. Avec cette ordonnance, au moment de la pose de la perfusion, on pourra bien coter notre AMI 15 plus le déplacement. Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris coordination avec les autres professionnels de santé. Ce forfait pour l'organisation de la surveillance ne sera applicable uniquement sur des perfusions longues d'une durée supérieure à 72 heures. Pourquoi? Parce qu'il ne sera applicable qu'en dehors des jours de pause ou de dépose. Donc il faudra minimum 72 heures pour avoir un jour entre le jour de pause et le dépose. Cet acte n'est pas cumulable ni avec les déplacements, ni avec les majorations de nuit ou de dimanche. C'est un forfait d'organisation de surveillance en dehors des déplacements. Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion, y compris le pansement, tenue du dossier de soins et éventuellement la transmission d'informations nécessaires au médecin. AMI ou AMX 5. Cet acte sera cotable au retrait d'une perfusion d'une durée supérieure à 1 heure, sans surveillance continue bien sûr. Il ne sera pas cumulable avec un forfait AMI ou AMX10 car le retrait est inclus dans ce dernier. Cette cotation de retrait va comprendre le pansement et la tenue du dossier de soins.
Par exemple, si on reprend notre ordonnance de tout à l'heure sur notre perfusion de 500 ml de G5, au moment du retrait, on aura bien la possibilité de coter AMI5 plus déplacement. Alors, changement de flacon ou branchement en Y sur dispositif en place, ou intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle de débit. Ici, on est bien pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pause. C'est un acte qui est valorisé AMI ou AMX 4,1. Donc, pour un changement de flacon, quand il n'y a pas nécessité de changer toute la ligne de perfusion, ou intervention sur une ligne de perfusion qui est déjà en place. Donc, on est sur une perfusion longue qui est en cours et on a besoin d'intervenir sur cette ligne qui est en train de couler. Il est applicable sur les perfusions, bien sûr, sans surveillance continue et en dehors de la séance de pause, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de revenir après la pause de la perfusion. Il n'est pas nécessaire d'avoir de mention spécifique pour les interventions sur la prescription médicale, dès lors que celle-ci va faire l'objet d'une perfusion supérieure à 1 heure sans surveillance continue. En revanche, il est très important que chaque intervention sur ces perfusions longues soit tracée dans le dossier de soins pour pouvoir justifier de la cotation de cet acte. Les cumuls concernant cet article vont être cumulables entre eux à taux plein, en dérogation de l'article 11b des dispositions générales, le forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue, AMI ou AMX 10, et le forfait pour surveillance de perfusion d'une durée supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance par contrôle, AMI ou AMX 15. Ces deux actes sont cumulables entre eux à taux plein. Par exemple, faire par infirmière à domicile pendant 7 jours, dimanche et férié inclus, préparation d'une perfusion par diffuseur portable de 2 produits. Acupant 80 mg sur 12 heures, à diluer dans 120 ml de NaCl à 20 heures et à 8 heures 2 fois par jour. On a bien ici notre perfusion longue, AMI 15, sans surveillance continue. Puis on y ajoute le primpéran, bien ici sous surveillance continue, 10 mg sur 30 minutes, à diluer dans 500 ml de NaCl à 20 heures et à 8 heures, 2 fois par jour. On aura bien ici la possibilité de coter à taux plein l'AMI 15 pour l'accupant, l'AMI 10 pour le primpéran, plus le déplacement, plus ou moins la nuit en fonction des horaires. Petit point sur la MCI, majoration de coordination infirmière d'une valeur de 5 euros. Attention, la MCI ne sera pas forcément applicable aux patients éligibles pour cet article, puisque la MCI va s'appliquer dès lors que le patient sera en soins palliatifs. Encore une fois, il ne sera pas nécessaire de voir apparaître la mention soins palliatifs sur l'ordonnance, mais le dossier de soins devra contenir les informations nécessaires pour pouvoir le justifier. On entend par soins palliatifs les soins qui répondent à la définition suivante: patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, dont la prise en charge vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne et à soutenir son entourage. C'est à nous d'évaluer si le patient rentre dans ce type de soins, dans ce type de contexte clinique, pour savoir si la MCI est bien applicable à chaque passage chez le patient. Merci Marine pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux comprendre comment adapter nos cotations. Je suis certaine que dans votre exercice, des exemples à nous partager et des problèmes de cotation sur la prise en charge des patients immunodéprimés ou cancéreux. C'est donc à vous de jouer, c'est le moment de notre temps de questions-réponses. Je vous invite à noter dans le chat les questions que vous voulez nous poser en lien avec les patients immunodéprimés et cancéreux et la NGAP. Nous allons essayer d'y répondre au maximum. Alors pensez bien à écrire les questions directement dans le chat. J'en profite pour vous signaler une petite nouveauté chez Orion Santé. On a aussi des podcasts. Donc, le premier podcast est en ligne. Il concerne les majorations, la MAU, la MCI et la MIE. Vous pouvez l'écouter, voilà, durant vos tournées, par exemple.
Alors, pour les perfusions d'une heure sur biberon, par exemple, la tazocéline, par exemple, quand ce n'est pas écrit sous surveillance continue, nous ne pouvons pas coter la MI10. C'est ça. C'est une mention obligatoire sur l'ordonnance sous surveillance continue. Elle doit apparaître sur l'ordonnance pour pouvoir coter la MI10. Il faut que la perfusion soit inférieure ou égale à 1 heure et que la mention apparaisse sur la prescription médicale. Merci Marine. Alors, les podcasts, vous pouvez les trouver sur YouTube, par exemple, hein. Voilà, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Orion Santé. Vous tapez Orion Santé, vous aurez accès au podcast. Question suivante, qu'entendez-vous par changement de ligne? Dans quel contexte, changement de ligne? Changement de ligne, c'est à partir du moment où on va... Alors, ça dépend dans quel contexte vous reprenez votre question, parce que je l'ai utilisé dans ma description de la perfusion longue. Le changement de ligne, c'est vraiment quand on va repréparer l'intégralité du système de perfusion. Repréparer les produits, changer la tubulure et faire un rebranchement de la totalité de la ligne. Alors, bonjour. Une sous-cutanée chez un patient ayant un cancer du poumon métastasé, peut-on rajouter une MCI? Oui, bien sûr. Alors, tout dépend de la définition de... Enfin, cancer du poumon métastasé, c'est une définition de la pathologie. Il va vraiment falloir s'appuyer dans votre réflexion, en fait, par rapport à votre patient, savoir si on rentre dans la notion de soins palliatifs telle qu'on l'a décrit dans la définition juste avant. Hein, je peux la remettre peut-être si vous voulez. Hein. Pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital dont la prise en charge vise à soulager la douleur et les symptômes, à sauvegarder la dignité, etc. À partir du moment où cette définition est vraiment correspond à l'état de santé de votre patient, oui, la MCI est totalement applicable, avec des justificatifs clairs dans votre dossier de soins, à chaque passage. Voilà, pensez à avoir une concertation peut-être avec les médecins qui suivent le patient pour être sûr que le patient soit en soins palliatifs. Vous pouvez également réaliser une grille palliative. Enfin, il y a divers outils, voilà, pour justifier cette cotation. Dans le cas d'une perfusion sur 12 heures et une sur 30 minutes le soir, on cote AMI 15 plus AMI 10. OK? Que cote-t-on pour le même cas de figure le matin? Ben ça va dépendre. Je me permets de répondre. Ça va dépendre si vous préparez toute la ligne de perfusion à chaque fois ou pas. Les produits que vous passez éventuellement, par exemple, si c'est du sérum physiologique, eh bien, les recommandations de la SF2H, c'est un changement de la ligne toutes les 96 heures. Donc, ça va dépendre si vous êtes sur diffuseur ou pas, si vous êtes en gravitaire ou pas. Voilà, c'est difficile de répondre comme ça. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend de la logistique de votre perfusion. Alors, bonjour. Un patient qui sort avec son biberon de chimiothérapie que l'on débranche 48 heures après. Quand facture-t-on la MI4 de surveillance d'astreinte? Le lendemain ou dès le soir du retour à domicile? Et le lendemain. Alors, la MI4 d'astreinte ne sera facturable que en dehors des jours de pause ou de dépause. Donc, si ton patient il sort de l'hôpital et que la pause a été faite le jour même, tu ne pourras pas coter ton AMI4 ce jour-là. Le deuxième jour, c'est pas le jour de la pause, il a été posé la veille. Si c'est pas non plus le jour de dépose, tu pourras coter ton AMI 4 sur le jour entre le premier jour de pause et le troisième jour de dépose. C'est le jour au milieu où il n'y a pas eu la pause ni la dépose, où on peut coter l'AMI 4. Peut-on cumuler plusieurs AMI, AMX10? Je pense que vous parlez au cours de la même séance de perfusion. Oui, alors non, Euh, l'AMX10 sur les perfusions les perfusions inférieures ou égales à 1 heure, peu importe le nombre de produits, hein, c'était écrit en simultané ou successif, peu importe le nombre de produits posés pour une perfusion inférieure ou égale à 1 heure, on rentrera dans le même forfait. voilà, c'est un seul forfait d'AMI10 par séance de pause par séance, quel que soit le nombre de produits posés. Et si on dépasse le cadre de l'heure dans le cadre de la surveillance C'est ça. continue, on va déboucher sur la AMX6, voilà, qu'on peut avoir en complément, ce qui arrive quand même rarement. Mais par exemple, si vous, je sais pas, vous branchez un antibio en 20 minutes et puis un antalgique sur 30 minutes, le total fait 50 minutes. On est dans le cadre de la pause de perfusion égale ou inférieure à 1 heure sous surveillance continue. Et du coup, il y aura qu'un seul AMI ou AMX10. C'est ça.
Alors, bonjour, je suis arrivée en cours de formation. J'ai une patiente à qui on a découvert récemment un cancer. Faut-il que la mention patient cancéreux soit notifiée sur la prescription? Sinon, à quel moment peut-on coter le patient cancéreux pour les injections de Lovenox? Alors, non, il n'est pas nécessaire que la notion de patient cancéreux apparaisse sur l'ordonnance, c'est pas nécessaire du tout. En revanche, ce sera applicable à partir du moment, la cotation AMI 1,5 pour les injections sous-cutanées, sera applicable à partir du moment où le patient est cancéreux. Et en justificatif, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument que le dossier de soins soit complet, bien étayé, bien précis pour pouvoir justifier que le patient est bien atteint d'un cancer et qu'il répond bien aux impératifs enfin, de l'application de cet article. Comment code-t-on une perfusion de 30 minutes s'il n'y a pas la mention surveillance continue? Eh bien, on ne peut pas la coter en AMI 10 puisqu'il nous manque la mention obligatoire sur l'ordonnance. Et l'autre cotation AMI 15, c'est pour les perfusions supérieures ou égales à 1 heure. Donc là, il va falloir revoir un petit peu avec le médecin traitant, ou le prescripteur en tout cas, pour qu'il nous refasse une ordonnance en bonne et due forme pour pouvoir appliquer les bonnes cotations. Alors, quelle est la cotation pour un retrait de chimio? Un retrait de chimio, bah, c'est l'AMI ou AMX5, hein, forfait de retrait, puisqu'on retire complètement la perfusion. Quand on parle de chez le patient, il n'y a plus rien qui coule. Donc c'est le forfait AMI ou AMX5, qui comprendra le retrait de la perfusion et le pansement éventuel. Pour la NCI en soins palliatifs, y a-t-il une limite dans le temps? Par exemple, si une patiente ne décède pas avant quelques mois. Non, en fait, c'est vraiment rapport à l'état de santé du patient. C'est vraiment là notre expertise, hein, qui est mise en évidence et la façon dont on voit notre patient, le contexte clinique du patient, de sa pathologie et de son évolution. Il n'y a pas de limite dans le temps à partir du moment où la définition des soins palliatifs est bien respectée et correspond bien à l'état de santé de notre patient. Euh, alors, question sur la MCI. C'est en ordre. Bonjour, pour un patient atteint de mucoviscidose avec antibiotiques 3 fois par jour, dont 2 antibiotiques le soir à 19 heures, quelle cotation? Alors là, on sort du cadre d'aujourd'hui, hein, on rentre dans le cadre du patient avec une mucoviscidose et avec des antibiotiques dans le cadre de la mucoviscidose. Donc là, on va rentrer, alors selon la prescription, hein, peut-être sur un AMI 15, mais c'est pas du Un tout le autre même article. article que pour les patients immunodéprimés ou cancéreux. La cotation de sous-cutané peut se faire même si le produit n'a rien à voir avec le traitement du cancer, exemple sous-cut de Venox parce que le patient a lité ou chire ou autre. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure quand on a parlé de cet item. La cotation AMI 1,5 dépend vraiment de l'état de santé et non pas du produit, hein. Donc, à partir du moment où le patient est éligible à cet article, on peut coter les sous-cutanés, les intramusculaires en AMI 1,5. Ça ne dépend absolument pas du produit, mais bien de l'état de santé du patient. Hyperfusion d'occupants sur 12 heures, 7 heures, 19 heures et 19 heures, 7 heures. Peut-on coter la MI 5 sur 2 au retrait matin et soir? Je me permets de répondre. Non, on cote la MI 5 seulement que lorsqu'on part de chez le patient, il n'y a plus aucun produit en cours. Donc, à partir du moment où on rebranche un autre, on ne peut pas coter ce fameux AMI 5 de retrait de perfusion. Alors après, sur les questions vraiment très poussées sur les cotations, enfin sur les ordonnances en soi, on va pas répondre là, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions où les produits sont très détaillés, etc., qu'on entre dans des ordonnances, vu qu'on n'a pas tous les éléments, hein, ça va être délicat de vous donner une réponse juste comme ça, hein. Pouvons-nous bien considérer qu'un changement de biberon est un changement de ligne? Un changement de biberon, c'est ça? Oui, alors je pense oui qu'elle parle des diffuseurs. Alors oui, un diffuseur, c'est un changement total de ligne puisqu'on reprépare bien les produits, on reprépare bien la ligne de perfusion, donc on est vraiment dans un changement complet de ligne. Oui, les diffuseurs, les biberons, bien sûr. Alors, oui, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on peut utiliser la grippe Paliadis, hein, tout à fait, pour la Oui, bien sûr. MCI, absolument, hein. Oui, oui, bien sûr, on peut utiliser les outils que l'on souhaite. L'important, c'est vraiment d'avoir une traçabilité dans notre dossier de soins qui vient justifier en fait des soins palliatifs.
que le patient répond bien à la définition des soins palliatifs telle qu'elle a été décrite juste avant. Alors, si une perfusion sonne la nuit, occlusion, bulle d'air, etc., peut-on coter le déplacement? Oui, ben, si on se déplace, oui, bien sûr. On va coter notre AMI 4,1 plus le déplacement, et si c'est la nuit, on pourra même ajouter notre majoration de nuit. Toute intervention sur une ligne de perfusion en cours sera valorisable par l'AMI 4,1 plus le déplacement à partir du moment où on y va, bien sûr, et les majorations en fonction des horaires du déplacement. Pensez à bien tracer ce passage dans le dossier de soins. Il n'y a Bien pas de sûr. limite dans le nombre de passages, mais par contre, voilà, faut pouvoir tout justifier, hein. Et nous avons encore des questions. Nous arrivons à la fin du webinaire. Bonjour, la MCI se code-t-elle à chaque passage? Oui, à chaque passage chez le patient en soins palliatifs. Quels que soient les actes du titre 16 d'ailleurs, hein, quels que soient les actes de la NGAP, dans le cadre du soin palliatif, on peut la coter à chaque passage, effectivement. C'est ça. Bien, merci Marine pour toutes ces explications. Nous allons devoir mettre fin au webinaire qui ne dure que 30 minutes. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis désolée, ça va être difficile d'y répondre. On vous remercie tous pour votre présence. Voilà, vous pouvez revoir le webinaire sur la chaîne Orion. Pensez aussi à nos podcasts voilà, qui viennent d'arriver. Et nous, on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui se déroulera avec Florian le 26 mai. Les majorations, quand et comment. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.